Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Avec ces histoires bizarres ou cambolexes, mais vraies. Ce soir encore, dans le cadre de l'école Esther, nous allons partager un témoignage qui m'a fait rigoler aujourd'hui, mais qui fait pleurer en même temps. Donc ce soir, nous sommes là, on va partager ça. Et partage seulement la vidéo aussi. Jésus revient bientôt. Quand il vient, souvent m'asseoir ici. Et je vous parle de Jésus. Il y en a qui pensent que c'est parce que je n'ai rien à faire. Vous pensez que je ressemble à quelqu'un qui n'a rien à faire. Vous venez s'asseoir et raconter des histoires ici. Ce soir, c'est une histoire... Moi, j'ai découvert mon meilleur ami, c'est Jésus de Nazareth. Avec lui, la vie est bien. Partageons la vidéo aussi. Je vais parler à quelqu'un pendant quelques minutes. Et après, je continue mon chemin parce que j'ai veillé de prière. Saint Jésus, shalom, shalom, shalom. Il est mort. Seulement le titre de mon émission, ça me fait rire. Partage l'émission si je vais seulement te raconter ça et puis je pars. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux. Shalom à tous ceux qui se connectent. Partageons l'émission là. Je vais encore donner la sagesse à quelqu'un le soir-ci. Ce soir-ci, quelqu'un sera encore édifié, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera restauré. Shalom à vous, partagez l'émission. Il est mort pour moi. Quand je dis que Jésus-Christ est le meilleur des meilleurs, il n'y a pas match, il n'y a pas deux. Jésus-Christ de Nazareth, non. Si tu ne l'as pas encore, il faut que tu le reçoives. Partage l'émission. Je n'ai rien à moi pour donner à mon sauveur. Partage dans les groupes, partage sur WhatsApp, invite tes amis à venir écouter, invite tes copines à venir écouter, partage ça avec ton mari si tu es marié. C'est sûr que le caleçon de ton mari est quelque part. Seigneur, pardonne-moi. Ou bien le caleçon de ta femme est quelque part. Je vais la louer, je vais la... Nous partageons l'émission, hein, partageons. Invitons les gens à venir écouter. Je vais la louer, je vais la louer, oh, je vais la louer jusqu'au bout. Invite quelqu'un à venir écouter, 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 écouter. Nous allons aussi prier. Nous sommes en train de détruire l'envoûtement par les figurines. Je vous ai déjà dit ça, que quelqu'un peut prendre quelque chose qui t'appartient et la personne utilise ça d'une mauvaise manière. Donc, la dernière fois, on a parlé de la grand-mère qui prenait les feuilles de ses petits-fils pour aller faire la sorcellerie et je vous ai fait écouter le témoignage. Comment cette famille a souffert à cause de la sorcellerie. Maintenant, encore aujourd'hui, là, nous allons encore prier pour détruire tous les points de contact que quelqu'un peut avoir de toi quelque part. J'ai seulement ma vie. Partage, partage. À mon Jésus, je vais le louer jusqu'au bout. Quand je dis que nous prions pour les foyers, viens prier pour ton foyer. Les gens pensent que c'est parce que je blague. Je vais le louer jusqu'au bout. Nous prions pour les enfants, nous prions pour les foyers, ceux qui veulent se marier. Je vais le louer. Le mariage, c'est une bénédiction. Hein? N'ayez pas peur de prier que Dieu vous donne les maris, les femmes. Voilà, qu'on ne vous intimide pas le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui a institué. Donc, priez que Dieu me donne le mari ou que Dieu veille sur mon foyer, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché.
Alléluia. Donc nous, c'est notre thème à l'école d'Esther ces jours-ci. Et le Seigneur envoie les témoignages comme je suis en train de... Je vais vous partager tout à l'heure là. Je vais la louer jusqu'au bout. Ça. Partageons la vidéo, partageons. C'est bon, tu peux. Je suis Maman Dédé, nous partageons la vidéo encore. Après, je vais parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse. Et invite quelqu'un à venir écouter l'intelligence. Invite quelqu'un à venir écouter les conseils. Invite quelqu'un, ça sera très bien, ça va vous aider. Ça te fera du bien. Tu es une maman, viens écouter. Tu es un papa, viens écouter. Tu as des sœurs, viens écouter la sagesse. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Soit avec nous pendant cette émission, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige. Saint-Esprit, utilise-moi pour parler à une femme, pour parler à un homme. Je prie que tu prennes le plein contrôle de mon âme, de mon esprit, des appareils, de tout ce que je vais utiliser ce soir, de tous ceux qui vont se connecter, de tous ceux qui vont écouter. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et c'est l'école d'Esther. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu as l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est une plateforme où on parle de la parole de Dieu. Et c'est une plateforme d'édification, de délivrance, de restauration, de bénédiction. Alléluia. Où le Seigneur Jésus-Christ fait les merveilles. Parce qu'à l'école d'Esther, nous préparons notre éternité. Parce que nous savons que nous allons quitter la terre-ci. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie au-delà de la vie sur la terre. Donc nous croyons à ça et nous nous préparons à passer notre éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc à l'école d'Esther, on fait la propagande de Jésus. C'est lui qui est le boss. J'ai vu les images. Obama, un richissime comme Obama. Pardon, que Dieu me pardonne. Donald Trump, avec son concurrent là. Des multimilliardaires en euros, en dollars. Les gars s'asseyent, on prie pour eux. On invoque Jésus pour eux. Mais les pauvres Africains, misérables, sales dans la poussière, quand on parle de Jésus, ils zappent. Ils quittent. Donald Trump, vous avez vu la richesse de Donald Trump? On m'a envoyé ça avant même qu'il ne soit président dans ma messagerie. Le gars est riche avant de devenir président. Donald Trump parle de Jésus. Mais les pauvres gens, allez travailler, laissez la fête de Dieu. Les blancs ont... Donald Trump s'assoit, les gens prient pour lui. Donald Trump parle de Jésus-Christ. Mais toi, tu es là, ta vie n'a ni technique, ta vie n'a même pas encore commencé. Tu ne sais même pas là à quel niveau ça se trouve. On te parle de Jésus, tu dis que ce n'est pas d'actualité. On te parle de Jésus. Tu t'en fous, moi, je fais la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le meilleur des meilleurs. Je me demande comment vous faites sans Jésus de Nazareth. Je me pose la question, vous allez passer votre éternité où? Vous allez souffrir. Sur la terre, s'il n'y a pas de choix, le seul choix, c'est Jésus. Si tu veux vivre bien sur la terre, il te faut Jésus. Tu veux vivre bien dans l'éternité, il te faut Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus sur la vie-ci. Parce que c'est l'auteur de la vie. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Comment tu vas faire sans lui? Donald Trump, le président des États-Unis. Le gars était malade du Covid. Il est venu dire que c'est Jésus qui guérit le Covid. Donald Trump, le gars est riche. Il cherche encore l'argent. Il a compris. Toi, tu es là, tu n'as même pas à manger chez toi. Tu es pauvre, la sorcellerie, il veut même te tuer. On te dit que Jésus peut te sauver. Jésus peut t'aider. Il te donne la vie. Il te guérit. Il te protège. Tu refuses. Quand tu vas aller en enfer, tu vas faire comment? Parce que tu auras refusé Jésus. Vous comprenez un peu? Dans l'école d'Esther, nous faisons tout sur la base de la parole de Dieu. La Bible. Voilà, on lit la Bible, on prie Jésus. On arrange nos vies pour passer notre éternité avec Jésus-Christ de Nazareth et sur la terre, pour réussir nos vies sur la terre, parce que nous avons une destinée à accomplir sur la terre.
Je ne suis pas venue sur la terre si venir t'accompagner. Je suis venue avec une mission. Je suis venue accomplir ma destinée. Dieu a de bons projets pour moi. Partage la vidéo en même temps que tu écoutes. Dieu a de bons projets pour moi. Et donc, comme je suis là, j'arrange ma vie pour ne pas aller en enfer. Et sur la terre, si moi qui vous parle ici, je ne vais plus jamais souffrir sur la terre. Jusqu'à ce que je vais quitter la terre, moi, je ne peux plus souffrir. Parce que j'ai découvert le secret. Et c'est ce que je suis en train de dévoiler à tous ceux qui viennent à l'école d'Esther. Et dans ce programme-ci, nous sommes en train, partage la vidéo aussi. Nous sommes en train de prier pour les foyers, les gens qui ont des problèmes de célibat. Je vous ai dit que le célibat, il faut, pardon, vous n'avez pas honte de prier quand vous délivre du célibat. Hein. Les sorciers, c'est comme si dans leur tronc commun, dans toutes les sorcelleries des familles, hein, le tronc commun des sorciers de tout le monde entier, c'est de maintenir les gens dans le célibat. Toutes les familles, on combat le mariage dans toutes les familles, toutes les confréries de sorcellerie, des familles combattent le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le mariage est bien. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc les gars dans leur confrérie combattent le mariage. Et si tu te bats, même tu pars te marier, ton mariage sera troublé. Ton mariage sera perturbé. Donc nous sommes en train de travailler sur ça ces jours-ci. En même temps que nous travaillons à notre salut, en même temps nous travaillons à notre éternité, en même temps nous travaillons à notre mariage. Parce que c'est Dieu qui a dit, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avant le péché, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit. Vous n'allez pas changer la parole de Dieu. C'est Dieu qui a écrit comme ça. Et c'est notre thème alors. Et après aussi, nous prions pour les enfants. Donc, nous avons 2 programmes. Prière pour les célibats, ceux qui sont fatigués de la solitude. La solitude n'est pas bien. Vous avez à connaître la solitude. C'est un mauvais truc, hein, que tu es seul. Il y en a qui sont mariés, même qui sont toujours seuls. Tu as épousé quelqu'un, quelqu'un t'a épousé, il ne te calcule pas. Il ne te gère pas. Tu gères ça. Tu attends seulement de nom que oui, madame telle. Hein? Donc, nous traitons ça, le problème. Si c'est ton problème, viens. Donc, pendant qu'aujourd'hui, là, vous savez que nous, on est dans notre programme, nous, on prie, nous, on médite, nous, on est trop occupés à faire nos histoires. Et donc, j'ai une de mes filles, là, qui m'envoie un message. Pardon, la vidéo. Elle m'envoie d'abord, elle écrit, après, elle m'envoie des voices. Mais le voice, là, je ne veux pas vous faire écouter ça parce que je ne veux pas que vous écoutez sa voix. Je viens seulement vous raconter. Ça m'a fait rigoler aujourd'hui. Je pensais que j'avais entendu beaucoup de choses, que j'avais entendu les choses à mon âge ici. Je ne suis pas vieille, mais quand même l'âge que j'ai ici, j'ai entendu les choses comme ça. Mais l'autre qualité, c'est que je n'ai pas encore entendu. Quand je dis aux gens, venez, on prie. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe de ta vie quelque part. Il y a des choses qu'il faut souvent venir écouter l'école d'Esther, partager les vidéos. Hein. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas imaginer que ça existe. Hein. Mais que tu vas écouter ici à l'école d'Esther. Et ça va te donner de la sagesse. Ça va te donner l'intelligence. Il y a des erreurs que tu ne vas plus commettre. Il y a des choses que tu ne feras plus. Quand je vous dis que ne dormez pas, le sommeil ne donne pas l'argent. Le sommeil ne donne pas les dos. Le sommeil, levez-vous, venez prier. Vous ne savez pas prier, venez apprendre à prier. Vous allez vivre comment sur la terre si vous ne connaissez pas prier. Prier, ce n'est pas le chapelet. Prier, ce n'est pas réciter le « Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux ». Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je vous dis la vérité. Le diable est dehors, il travaille. Avant de vous raconter l'histoire, là, j'ai d'abord une de mes mères là, qui vient de m'envoyer tout à l'heure. Elle me dit, maman, dès que Dieu te bénisse. Elle a sa fille qui a le master. Sa fille a 2 enfants, c'est elle qui s'occupait. Et depuis qu'on a commencé à prier pour les enfants, elle se plaignait qu'en fait, c'est elle qui soutient la charge de ses filles, de sa fille là. Maintenant, on vient demander la fille en mariage. Le père fait la sorcellerie. J'ai dit à la mère là que ne gère pas la sorcellerie du papa là. Prends la dot de ta fille et part en mariage. Ça a commencé. On n'a même pas encore fait une semaine de prière. Il y a aller devant la mariage. Toi, tu vas mourir célibataire. Ne viens pas, on va prier. Donc, pendant que j'étais en train... le sommeil ne donne pas l'argent. Maintenant, pendant que j'étais en train de
d'écouter les gens avec qui je prie, parce que les gens avec qui je prie, je les écoute. Je passe mes journées seulement à les écouter, à prier pour eux, à parler avec eux, à prier avec eux. Voilà, parce que ce sont des personnes bien, des personnes qui montrent qu'elles ont envie qu'on les accompagne. Parce qu'il y a des bandits spirituels qui viennent comme ça. Quelqu'un vient t'expliquer son problème. Toi, tu achètes son problème même à sa place, après la personne disparaît. Donc, si tu veux que je t'écoute via mes programmes, je n'écoute pas les gens en l'air comme ça parce que vous venez nous perdre le temps. Et le temps, c'est l'argent. Time is money. Voilà. Mes amis américains, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui viennent, j'ai tel problème, quelqu'un vient te prendre 1 heure de temps de te raconter, oui, le serpent est monté, oui, j'ai rêvé de ceci, oui. Quand tu dis donc, viens donc pour qu'on trouve la solution à ton problème, la personne disparaît. Donc, quand tu veux que je t'écoute bien, tu dois venir à mes programmes, sinon tu passes ta route. Je ne t'ai pas appelé. Est-ce que je vous appelle? Toi-même, tu quittes, tu viens, tu prends mon téléphone, tu m'appelles. Est-ce que moi, été appelé? Voilà. Donc, j'étais en train de m'occuper des gens qui sont dans le programme et qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin qu'on les édifie, qui ont besoin qu'on prie pour eux, parce que tu as besoin qu'on prie pour toi. Jésus a envoyé les disciples prier pour les disciples priaient. Qu'on ne vous raconte pas, oui, l'autodélivrance est bien. Mais à un moment, quand tu es captif, tu as besoin qu'on te délivre, tu as besoin d'une force. Moi-même, quand je suis fatiguée, quand j'ai déjà beaucoup prié, je me sens attaquée, je cherche une offrande, je m'envoie un homme de Dieu, il prie pour moi. La prière est bien quand on prie pour toi, hein. Mais on ne doit pas seulement prier pour toi éternellement, on doit te montrer comment tu dois prier pour toi-même. On t'assiste, on t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si l'apôtre Paul demandait qu'on prie pour lui, ça veut dire que la prière est importante. Donc, j'étais en train de regarder mes trucs. Et ma fille là m'envoie un message. Elle me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse. Elle me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse. Partage encore la vidéo aussi. Maman Dédé, que Dieu te comble. Parfois, quand tu nous parles, tu es dur. Parfois, quand tu nous parles, tu vas droit au but. Tu insistes, répentez-vous, laissez le péché. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Maman Dédé, parfois quand tu parles, je reste comme ça, je dis, pourquoi elle est dure comme ça? Pourquoi elle est ceci? Maman Dédé, que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'elle a commencé son voice. Je ne veux pas que vous entendiez sa voix, c'est pour ça que je ne vous mets pas ça. Elle me dit que je veux continuer à comprendre pourquoi Dieu doit me bénir même. Elle me dit, j'ai cru au Seigneur depuis, ça fait peut-être 16 ans. Je suis enfant de Dieu. Je vais à l'église. Je prie. Je connais la Bible. Je lis la Bible. Moi. Maman Dédé. Mais depuis que je t'ai rencontré, depuis que je t'ai rencontré, la façon dont je sais Dieu, ça me dépasse. Maman Dédé, je viens me repentir. C'est elle. Elle dit qu'elle se répand. Elle dit, j'allais à l'église. Je ne comprenais même pas l'affaire de Dieu. Je ne comprenais pas. Parfois, quand tu expliquais, je me disais que non, je suis divorcée. J'ai 50 ans. Maman Dédé, il y a des péchés que j'ai commis dans ma vie. Ce n'est même pas que je ne connaissais pas. Maman Dédé, je connaissais. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui parlent de Dieu en langue, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous commettez des péchés délibérément. Je ne suis pas venue ici clasher les gens. Hein. Je ne suis pas venue ici faire... Non, je suis venue parler à quelqu'un. Et je vous raconte le témoin de cette femme. Elle dit, je connaissais la parole de Dieu. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Donc, on n'avait même pas besoin de me dire. Moi-même, je savais. Donc, ce n'était même pas que j'ai fait ça comme ça, je suis tombée. Non, elle dit que elle savait ce qu'elle faisait. Elle dit que j'ai divorcé. Pardon. Elle s'est mariée. Vous voyez les sorcelleries des familles. Elle s'est mariée avec quelqu'un de bien. Après, elle a fait des enfants, elle a divorcé à cause de la sorcellerie. Quand je te dis que viens, on prie. Viens, on prie. Tu penses que c'est la blague. Quand tu vas finir de divorcer, tu vas commencer à regretter que ouais, si j'avais écouté la femme là, ça fait des années, c'est que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Elle dit que maman Dédé, je sortais avec un homme marié. J'étais à l'église. Je priais. J'étais enfant de Dieu. Je n'étais même pas dans la religion. Elle me dit, maman, j'étais consciente que le type était marié. Et je faisais, chez nous on dit, les langues c'est
je faisais exprès, donc je m'en foutais. Je disais que je m'en fous. Le toi, je vais faire de toi ce que je veux. Je ne te libère pas. Le jour que je suis fatiguée de toi, je vais t'envoyer chez ta femme. Donc la femme là, qu'elle aille faire ce qu'elle veut. Donc elle disait qu'elle faisait ça comme ça. Que oui, elle savait que le type était marié et elle disait que elle le garde. Oui, je suis une fille de quoi là? Oui, que c'est quoi? Comme les femmes même souvent disent, oui, est-ce qu'on l'a circoncis pour elle seule? Hein? Je suis là. Elle faisait exprès. Elle sortait avec le mari de quelqu'un. Le témoignage que j'ai reçu aujourd'hui, hein, je vous raconte ça. Elle me dit, maman Dédé, il y avait des jours, le type là, il vient comme ça chez moi. Elle dit que sa femme même savait. Sa femme savait que je sortais avec lui. Et moi, je disais que je m'en fous, je ne laisse pas. Il va venir, quand je veux, il vient. Elle dit, maman Dédé, sa femme a croisé les bras, elle a commencé à nous regarder. Sa femme ne sait, elle n'a plus rien dit, elle connaissait. Vous savez, quand une femme arrive à un niveau, vous savez quelles sont les jeunes femmes qui se battent un peu, tu apprends que ton mari est sorti là-bas, tu pars lutter, tu pars bagarrer, tu fais les folies, vous comprenez, non? Mais quand vous arrivez qu'une femme, elle sait que tu sors avec son mari, elle ne dit rien, fais attention. Fais très attention. Mieux encore, celle qui fait le boucan, le bruit, tu peux un peu la cerner. Mais celle qui, elle est là, elle vous regarde. Elle dit que maman Dédé, la femme là a croisé les mains. La femme là a croisé les bras. Que je vais voir la fin de votre film ici. Je ne parle pas votre histoire. Faites vos choses. Elle dit, maman Dédé, je faisais exprès. J'ai manipulé le type là comme ça. Je savais qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants. Il laissait le chez lui pour venir parfois rester chez moi. Maman Dédé. La femme pleure, elle me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse. Moi, voici aujourd'hui, je pleure que je veux me marier. Elle me dit, après même la relation est finie. Maman Dédé, je pleure, je prie Dieu, que Dieu me donne le mari. Pendant que je priais, pendant que je prie, que comme on a commencé le programme pour les célibats-ci, maman Dédé, j'ai pris, c'est presque 50 ans. Le mariage est où? Je suis en train de pleurer, me quereller avec Dieu tous les jours. L'homme m'a dit, donne-moi un mari. Moi, voici qui suis seule. Alors que je te sers. Maman Dédé, le mari est où? L'autre jour, tu parlais, tu priais, tu disais, répentez-vous. Aujourd'hui, vous parlez, vous voulez vous marier. Est-ce que vous vous êtes assis pour demander pardon à Dieu? Tous les péchés que vos parents ont commis dans le foyer. Elle me dit, maman Dédé, quand je veux fermer mes yeux pour pleurer, pour prier, qu'est-ce que Dieu me rappelle? Elle me dit, un jour, maman, un jour, j'étais avec le type là chez moi. J'étais avec le monsieur là chez moi, maman Dédé. Sa femme l'a appelé. Oui, l'enfant est malade. Elle me dit, maman Dédé, le monsieur s'est habillé. Il a porté le pantalon. Il a oublié de mettre le caleçon. J'espère qu'il n'y a pas les enfants dans ma vidéo aujourd'hui. Moi, je ne suis pas grossière. J'ai horreur de la grossièreté. Mais je vous raconte ça. Donc, le monsieur, c'est Dieu même qui a voulu humilier le type là. Donc, la femme l'appelle que c'est comment l'enfant va déjà mourir pendant que papa est en train de faire sa saleté quelque part là-bas. Le gars s'habille vite, il prend le pantalon. Il a oublié qu'en bas, là, on met quelque chose. C'est resté chez la femme ici. Il arrive en courant. J'ai ri aujourd'hui. Le péché humilie l'être humain. Il arrive chez lui. Je n'imagine pas comment le monsieur l'a marché. Je suis qu'en route qu'il s'est rendu compte que hey, là où je marche ici, c'est gâté. Le gars fuit, il part. Là où sa femme l'appelle là-bas. Vous voyez un peu quand tu voles quelque chose. Il arrive donc, il se rend compte que hey, le monsieur habillé, il a oublié quelque chose. Il appelle donc ma fille ici. Pour dire que ma petite, c'est comment? J'ai laissé mon sous-vêtement chez toi. La fille dit que quoi? Elle dit que je vais venir prendre. Je ne te donne pas, ça va rester ici. Ça va rester chez moi ici. Ça va rester là. Elle me dit, maman Dédé, quand je voulais prier l'autre jour, que je ferme mes yeux. Maman Dédé, le monsieur qui a chanté là que ton caleçon est fait quoi chez moi? Moi, j'ai ça chez moi. Le Seigneur me dit, tu veux le mari?
le caleçon de la femme de tuer, du mari de tuer dans ta maison. Tu oses prier pour me dire que Dieu donne-moi un mari. Tu as le caleçon d'un homme marié chez toi. Elle me dit, maman, je suis en train de pleurer. Maman, je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer ma vie. Je suis en train de demander pardon à Dieu. Je suis en train de prier que Dieu m'aide. Oh, je demande pardon au Seigneur. Ça, ce n'est pas un péché que j'ai fait comme ça. C'est un péché que j'ai fait délibérément. Je fais quoi de ça, maman? Je fais quoi avec ça chez moi? Tu vas arriver. Il est arrivé comme ça. C'est sûr qu'il n'a pas dit. Il ne peut même pas dire un truc comme ça à sa femme. Peut-être la femme n'a même pas remarqué. Je ne suis pas en train de te dire d'aller, quand ton mari sort, tu peux regarder s'il a le caleçon. S'il est rentré, il a le caleçon en bas ou pas. Non. C'est son problème. C'est comme ça que Dieu les humilie souvent. Tu es dans ta maison là-bas, tu dors. Je t'ai dit, viens, on prie. C'est ton mari est parti laisser un caleçon chez une sorcière. Si c'était une sorcière, qu'est-ce qu'elle fait avec? Tu sais ce qu'elle fait avec? Les incantations, c'est ça. La sorcellerie de ça. Tu peux imaginer. Ou bien ta femme, ou bien toi, tu es une femme. Tu vas dormir avec un homme. Ce n'est jamais arrivé à quelqu'un. Ton sous-vêtement disparaît. Tu commences à fouiller que mon caleçon était où tu soulèves. Il n'y a pas les enfants sur ma vidéo ici, donc je ne peux pas. Tu soulèves le drap, tu retournes comme ça, tu retournes, tu regardes sous le lit, ton string a disparu. Le péché n'est pas bien. Le péché n'est pas bien. Le péché n'est pas bien. Ou bien ton soutien, il y en a qui sont en train de m'écouter. Ton soutien a disparu quelque part dans les mapanes. Tu es parti à l'hôtel avec un homme, tout ça. Tu es rentré sans soutien, tu es rentré sans caleçon. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Tu sais, aujourd'hui tu pleures. Ta vie est bloquée. Aujourd'hui tu pleures. Je n'ai rien. Aujourd'hui tu veux te marier. Tu n'as pas d'enfant. Oui, c'est parti rester, quelqu'un a volé. Ou bien tu es parti dormir dans la maison de... Parce qu'il y a les filles courageuses, hein. Qu'un homme, un mari t'amène sur le lit ou dos avec sa femme. Tu portes tes pattes. Tu pars dormir. Elle pleure. Elle dit que c'est qu'elle voulait prier. Quand j'ai donné le devoir de prière, quand elle ferme les yeux pour prier, Dieu lui dit, tu me pries. Tu as le courage, toi, d'ouvrir ta bouche là, pour me dire que tu veux un mari. Il y a quoi chez toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? La femme dit que le caleçon est encore là-bas. Je lui ai dit ce qu'il faut faire avec. Je lui ai dit je vous dis ce qu'elle lui a dit de faire avec. Parce qu'elle disait que l'homme là, elle ne le rend pas à sa femme. Donc elle dit que maman, je parlais, non? Que je ne le rends pas. Il est aussi pour moi. Je vais faire comment? Je suis une vieille. Je vais rester seule, divorcée. Hein? Est-ce qu'on l'a circonciée pour elle seule? Moi aussi, je suis là. Il y en a qui disent ça, des idiotes. Que Dieu me pardonne, ne vous ai pas insulté. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, si on paye ça, on paye. Avant de quitter la terre, tu as fait pleurer les gens, tu vas pleurer. Pendant ce temps, on ne connaît pas ce que la femme de l'homme là faisait là-bas. Si c'était une sorcière ou une femme qui connaît Dieu, si la femme là s'assoit pour commencer à dire à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi justice, rends-moi justice. Je vois sur les réseaux les femmes qui se vantent. Tu sois avec le mari de quelqu'un, tu te vantes. Tu sois avec la femme de quelqu'un, tu te vantes. Tu te vantes. Hein? Pour toi, c'est un palmarès. Pour toi, tu es arrivé. Pour toi, tu atteins le summum. Tu te vantes. Pendant que tu pêches, tu te vantes. Tu te vantes du péché. Tu te vantes du mal. Tu te vantes de la mort. Tu te vantes de... Je ne sais pas ce que je vais te dire. Au lieu de pleurer pour dire que Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi. Fais-moi du bien. Pourquoi le monsieur encore a fui pour partir dans chez sa femme? Hein? Faisons attention. Aujourd'hui, là, voilà qui pleure. Le type n'a pas laissé sa femme. Hein? Il n'a pas divorcé avec sa femme. Hein? Elle dit, maman Dédé, je priais que le monsieur la laisse sa femme pour venir m'épouser. Elle m'a dit ça dans son voice. C'était sa prière. Quand elle partait à l'église, sa prière, c'était que la femme meurt, soit la femme meurt, ou le type, maman,
Quand vous voyez les gens à l'église, vous pensez qu'ils viennent chercher Dieu. Tu pars à l'église pour aller prier que la femme de quelqu'un meure, pour que toi tu partes. Parce que toi tu es éternel. Toi tu ne vas jamais mourir. Hein? Ou bien pour gâter le mariage. Elle dit que c'était ça qu'elle priait. Mais, je ne sais pas si la femme de l'homme l'a prié aussi. Maintenant, la voilà aujourd'hui qui est en train de pleurer. Et pendant qu'elle veut parler à Dieu, Dieu lui dit, il y a des preuves à conviction chez toi. Il y a la drogue dans ta maison. Chez toi, là, il y a des preuves de ton crime. Je ne peux pas. Quel mari? Tu as le mari de trouver dans ta maison. Le sous-vêtement de quelqu'un, c'est quoi? C'est sa vie, son intimité. C'est lui-même. Hein? Tu as gardé, confisqué le mari de quelqu'un. Et puis toi, tu veux un mari? Tu veux quel mari? C'est là où elle dit, maman Dédé. Elle me dit, je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer que Dieu me pardonne. Je suis en train de pleurer que Dieu me pardonne. Que Dieu me libère. Il y en a qui, pour elle, c'est un sport favori. C'est un palmarès. Pourquoi parfois? Parce qu'elle cherche l'argent. Tu penses qu'un homme est marié à une femme, il soit avec toi? Même si la femme là meurt t'épouse, tu ne penses pas qu'il va sortir avec une autre? Les femmes sont idiotes. Les femmes sont bêtes. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ te comble. Tu n'as pas besoin de ça. C'est la sorcellerie. Pendant que tu vas bâtir ton bonheur sur les larmes d'une autre, quelqu'un est en train de pleurer, toi tu vas bâtir ton bonheur sur ça. Tu auras quel bonheur? Tu auras quelle paix? Tu auras quoi? Tu peux rencontrer un homme qui a déjà fini de faire ses problèmes, il a divorcé. Tu n'as rien à voir dans son histoire. Hein? Mais que toi, elle dit qu'elle priait pour que la femme la meure ou que le petit blesse sa femme. Non, elle faisait exprès qu'elle va arracher le mari des gens. Vous pensez qu'on arrache les maris de tout le monde? Les femmes qu'on arrache les maris, là, sont les femmes qui n'ont rien compris. Je vous dis, une femme qui a Jésus, tu as Jésus-Christ de Nazareth, et que c'est ton mari que Dieu t'a donné, une femme va venir arracher. Aujourd'hui, elle pleure. Je ne sais pas si tu as fait ça. Tu es sorti avec les maris des gens. Tu es sorti avec les femmes des gens. À l'église, maintenant, c'est monnaie courante. À l'église, il n'y a plus la crainte de Dieu. J'étais en train de lire la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne fais que voir comment Dieu est fâché. J'ai compris que nous ne sommes pas libres sur cette terre. Nous sommes condamnés soit à servir Jésus, soit à aller en enfer. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu n'aime pas les gens qui font le mal. Maintenant, à l'église, délibérément, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens viennent à l'église pour chercher ceci, cela, monter, descendu. Mais les gens vivent dans le mal. À l'église, tu vois comment les filles s'habillent pour venir à l'église. Quand nous, comme ça, on parle, on dit que Madame Tchala parle parce qu'elle ne veut pas qu'on vienne séduire son mari. Donc, c'est officiel. Elle ne se cache pas qu'elle vienne séduire. Je les regarde, je dis qu'habillez-vous comme vous voulez. Vous allez confirmer le code. L'enfer, là, quelqu'un ne va pas te dire. Parce que quand on essaie de vous cadrer, vous pensez que non, c'est parce qu'on défend notre... Défendre quoi? Aussi, il n'y a pas le mariage. Hein? Les nous, comme ça, nous, on est en train de préparer notre éternité seulement. On est en train de préparer le salut. Vous êtes en train de jouer avec vos vies. Vous jouez avec vos âmes. Vous jouez avec votre éternité. Mon ami, quelqu'un va finir de coucher avec toi, te donne l'argent. L'argent, là, tu vas même faire quoi avec? Tu as construit des immeubles avec. Tu vas mourir, tu pars en enfer. Maintenant, même à l'église, il n'y a plus de crainte. À l'église, tu entends que les filles ont bagarré, elles discutent un gars, elles discutent de ce pasteur, elles discutent comme elles ont eu l'habitude d'aller coucher avec les féticheurs, elles amènent ça à l'église. Faites attention. Vous jouez avec vos âmes. Faites attention. Vous jouez avec votre éternité. Ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Sur la terre, tu vas souffrir. Si tu meurs dans ça, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il est en train d'amener les gens à la repentance. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit, maman Dédé, j'ai trompé mon mari. Je demande pardon à Dieu. Que Dieu me pardonne. Il y a des hommes qui... Les gens sont en train de se repentir. Je dis que Dieu te pardonne. Que Dieu te libère. Je lui ai donné tout un canevas comment elle devait prier pour remédier à cette histoire. Elle doit prier. Tu étais là à cause de toi. Les enfants sont en train de pleurer. Leur père les a abandonnés. Parce que tu es trop belle.
Ah, tu es belle. Ok. La Bible dit que la grâce est vaine, la beauté est éphémère. Je parle à une femme cherchant Jésus vivante. On dit qu'il y a trop de femmes en enfer. Toi, tu vas devenir le bois qui va aller attiser le feu de l'enfer. Hein? Tu vas aller attiser le feu de l'enfer. Parce qu'un homme a dit que c'est lui qui te paie le loyer. Jésus-Christ de Nazareth peut te bénir. Il peut te bénir. Les miettes là qui te donnent là, il finit, il couche avec toi, il t'insulte, il te sodomise, il fait ceci. Pourquoi? Parce que il te fait un chantage. Mais que les femmes un peu réfléchissent. Les hommes vous font ça parce qu'ils savent que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Est-ce que vous comprenez? Et pendant un toto comme le monsieur là, que Dieu me pardonne, il fallait s'asseoir chez lui là-bas. Son caleçon se balade quelque part. Et puis il y aura les problèmes à la maison, les maladies. Les femmes, vous êtes là, vous tombez malade. Vous ne savez pas que ce sont vos maris là qui vous exposent dehors. J'ai dit à certaines femmes ici, mais quand tu sens que ton mari même un genre, quand il te fait les cadeaux de caleçon, ne porte pas. Peut-être même c'est une femme dehors qui lui a donné que, va donner ça à ta femme à la maison. Les hommes parfois ils sont bêtes. Hein. Il vient avec, il était gardé, ceci, cela. C'est sa copine qui lui a donné. Faites attention. Hein. Quand vous dit venez on prie, vous pensez qu'elle joue avec vous. Vous pensez qu'elle joue. Le type est assis à la maison comme ça, il rit avec toi. Son caleçon est resté quelque part. On est en train de manipuler avec. Après quand il arrive chez toi, hein, il devient impuissant. Il commence à t'insulter. J'ai une de mes filles qui m'a écrit l'autre jour, elle m'a envoyé un message. Elle me dit que son mari, Jésus-Christ de Nazareth, son mari la nargue. Il lui dit, elle dit que maman dit mon mari, je ne comprends pas. Quand on va aller au lit le soir, il devient bizarre, il me fuit, il refuse, on fait des mois. Après, il me dit que c'est quand il est chez moi que ça ne marche pas. Quand il est dehors, ça marche. Il te dit, il ne se cache pas. Il vient te dire. Donc, il est assis comme ça, il a ses faiblesses sexuelles, il a ses problèmes. Ou bien toi, tu commences à tomber malade, tu es la femme de la maison, tu commences à avoir les attaques, tu fais des mauvais rêves, on te poursuit. C'est parce qu'il y a une idiote dehors à qui le type a promis le mariage. Toi, tu es dedans, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Il ne fait que partir promettre le mariage à gauche, à droite. Et toi, c'est toi qui as toutes les flèches. C'est toi qu'on attaque ici. C'est toi qui vas mourir là-bas. C'est toi parce que le gars, il marche, il monte, il descend, il monte. Tu ne connais pas comment il monte, comment il descend. Il a laissé son caleçon quelque part. Son sous-vêtement. Les femmes ne doivent pas dormir. Les femmes doivent être en prière. Tu peux être là, je te ramène te trouver. Tu ne connais même pas quelqu'un, on peut marcher avec ta photo partout, 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 partout. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Quand je vous dis venez on prie, vous pensez que c'est des blagues. Et un type comme ça, si c'est une sorcière que tu es parti laisser. Je connais des personnes. Tu peux sortir avec une sorcière. Elles ont des pratiques bizarres, des rapports sexuels anal, tout ça. Elle avale ton sperme. Après, tu vas partir déranger ta femme. Oui, aspermie, il n'y a pas le sperme, on te dit dans le sperme. Mon frère, tu as marché comment? Dis comment tu as marché? Hein? La fille de toi va commencer à dire que c'est elle qui est stérile. Elle ne fait pas d'enfant, elle ne fait pas ceci. Alors que toi, tu es parti porter ton malheur dehors. Tu es parti porter ton malheur dehors chez une sorcière. Si la femme-ci était une sorcière, là, elle partait quand même à l'église. Parce qu'elle ne pouvait pas aller voir le pasteur avec le caleçon du monsieur si que prie. Elle dit qu'elle priait que le type laisse sa femme pour venir l'épouser. Avec ses enfants. Maintenant, si c'était une femme qui passe chez les féticheurs, elle va marcher avec ton caleçon partout. Toi-même, monsieur, tu es en danger. Toi-même, monsieur, tu as des problèmes. Ta vie, tes finances, ton étoile. Hein? Et si peut-être ça ne marche pas, elle détruit ta vie avec ce point de contact-là. Elle détruit même ta virilité. Elle dit que comme tu m'as laissé là, tu n'iras plus avec aucune autre femme. Quand vous voyez les hommes impuissants partout, partout là, il faut qu'ils parlent. Ils doivent dire comment ils marchent. Ils doivent parler. Ils doivent parler pour dire la vérité. Ils ne disent pas la vérité. C'est des choses comme ça. C'est des histoires comme ça. Est-ce que vous comprenez? La repentance, elle en pleure. Elle me dit, maman Dédé, je lui ai dit, je vais faire l'émission avec ton témoignage. Elle me dit, fais.
Je lui dis que je ne vais pas faire écouter ta voix. Elle me dit, maman, ça va édifier les gens. Va faire. Va faire. Tu as perdu quelque chose. Dans le mal. Tu es parti faire le mal et tu as perdu quelque chose. Tu es parti faire le mal et tu as perdu un truc. Aujourd'hui, ta vie est comme ça. Et vous êtes plein dans les églises en train de fatiguer les pasteurs. Moi, on ne me fatigue pas. Moi, on ne me fatigue pas. Quelqu'un dit, oui, je vais te parler. Non, non, non. Tu as commencé à me raconter ta vie là pendant 1 heure de temps. Je n'ai pas que ça à écouter. Parce que vous refusez de payer le prix des pots que vous avez cassés. Vous avez détruit les vies, détruit les foyers. Vous devez vous repentir. Vous devez confesser. Vous devez dire ce que vous avez fait. Pour être délivré, il faut parler. Oui, je reconnais, j'ai gâté le barrage de tel. Il faut dire, il faut parler. Si vous ne parlez pas, il n'y a pas de délivrance. Je vous dis, on ne peut pas vous mentir. Je vais prier pour toi et puis Dieu. Non, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Je lui ai dit, je vous dis ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que prends le caleçon là, prie avec. Dis Seigneur, je me répands. Je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les malédictions qui sont venues sur ma vie à cause de ce péché-ci. Seigneur, délivre-moi. Je remets à la femme sur son mari. Je remets son mari. Voilà ton mari. Je te remets, Seigneur. Je me déconnecte. Je renonce à cette relation. Tu dois faire un travail sur ça. Après, tu jettes ça. Après, tu te sépares de ça. Le Seigneur va te libérer. Vous finissez de faire le mal et vous voulez essuyer la bouche. Et puis oui, parce qu'on est devenu enfant de Dieu, on est une nouvelle créature. Vous devez confesser. Si possible, même aller demander pardon aux femmes là que vous avez blessées là. Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Il y a on m'a raconté une histoire. Elles sont avec les hommes mariés. Elle dit que l'homme là l'appelle seulement quand elle a ses menstrues. Mais elle part, hein. Le gars l'appelle seulement pour coucher avec elle quand elle saigne. Et elle a les maladies bizarres. Elle a le corps qui pourrit. Je dis, mais elle part, non? Elle part chercher l'argent, non? Allez chercher l'argent. Vous aimez entendre que vous aimez l'argent, non? Vous aimez entendre, non? Tout ce qu'on fait sur la terre, si on paye ça. Je connais une de nos filles. Aujourd'hui, la fille, la souffre. Elle est deuxième femme dans un foyer. Le monsieur la tape. Elle était notre secrétaire. Elle venait souvent avec les bosses comme ça. C'est comment? Il y a quoi? Une belle femme. Maman, monsieur m'a donné les coups de poing, tout ça, tout ça. Deuxième femme. Quand elle raconte son histoire, elle sortait avec une personnalité, un homme marié. La femme du monsieur est venue voir la fille là, que ma fille, tu es jeune. Quitte dans l'histoire-ci. Elle a commencé à insulter la femme là. Oui, tu es une vieille, tu ne peux pas. Moi, je fais ceci au type. Elle a commencé à insulter. La femme lui dit que ma fille, tu es ma fille. Si moi, ta mère, je viens te dire parce que je t'aime, quitte l'histoire si tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur l'a amenée partout aux États-Unis. Il montait avec elle. Un sataniste. Elle dit que tous les vendredis, le monsieur traçait le cercle. Il la mettait au milieu. C'est là où il couchait avec elle, dans le cercle. Et tous ces trucs de menstrues, il lui dit que donne-moi, je vais boire. Il buvait ça devant elle. Parce que tu ne peux même rien dire, tu noctises. Il t'inoptise. Elle dit que c'est sous-vêtements, elle, la femme. Quand elle enlève, le gars lui dit que donne-moi. C'est-à-dire que la partie là, il y a les sécrétions là qui mangent avec la bouche. Les femmes, venez prier Jésus. C'est l'autre là que vous préférez. Le gars lui donnait l'argent, tout ça. Quand le gars là, a fini de la vider, il a fini de la sucer, il l'a jeté. Il faut la voir aujourd'hui. Deuxième femme, elle est partie épouser un musulman. Ça ne donnait plus. Deuxième femme, il faut voir comment le type la bastonne comme ça. Toute sa grâce, le type, elle est partie livrer à un monsieur qui n'était pas son mari. Faites attention à vos vies. Faites attention. Dieu a créé chaque personne avec une étoile. Dans ta vie là, tu peux la réussir avec Jésus. Tu es né avec une étoile. Tu es né avec une destinée. Tu n'as pas besoin de commencer à te mettre ça. Si tu arrives quelqu'un, un homme marié qui passe sa route. Il y a des filles qui, maman, il n'y a que les hommes mariés qui me regardent. C'est une malédiction. C'est un envoûtement. Il te faut la délivrance. Pourquoi un homme libre ne te rencontre pas? Pourquoi seulement un homme marié? Hein? Pourquoi il ne t'a pas rencontré avant de rencontrer la femme qu'il a épousée là?
Et comme les hommes mariés sont des menteurs, ils mentent. Wow, la femme de la maison est comme ci. Wow, elle est comme ça. Mon frère chasse la femme là. J'ai une de mes filles comme ça. Elle m'a raconté une histoire comme ça. Je lui ai dit, Mako, ton type là, c'est un bandit. Ah non, maman Dédé, sa femme qu'il a là-bas, elle-même, elle est partie gâter son mariage à cause d'un bandit. Hein. Je lui ai dit que tu as gâté ton mari pour un bandit. Non, la femme là le maltraite. Il a dit que quand il aura l'argent, on sera bien, tout ça. Quand le gars a eu l'argent, hein, il a créé un faux problème, il a disparu. Elle revient me voir en pleurant. Je dis que je t'avais dit, vous les femmes, vous êtes têtues. Quand je te parlais, tu pensais que c'est parce que, oui, parce qu'il y a beaucoup qui me disent, oui, comme toi tu es marié, tu ne veux pas que les gens soient heureux, que les gens soient bien. Hein? Bien, c'est ça. Quand le gars a eu l'argent, la fille a fini de gâter son mariage. Il est toujours avec sa femme là. L'argent là, il mange avec. La fille, elle est dette aujourd'hui qu'elle a pris pour le gars. Il part manger ça avec la fille qui dit qu'il insulte aussi les filles, les femmes. Hey! En Europe ici, toutes les femmes que tu vas rencontrer, j'ai les dettes, j'ai les crédits. Les crédits qu'elles ont fait quoi avec? Les crédits qu'elles ont donnés aux hommes. Venez chercher la délivrance. Vous avez besoin d'être délivré. Venez à l'école d'Esther, on va prier. Dieu va vous libérer de la folie. De la folie. Vous allez les voir, toute la majorité, 9 sur 10, les femmes, c'est que les hommes ont escroqué. Elles ont pris les crédits, les gars sont allés manger avec d'autres femmes. Les femmes avec qui on mange l'argent, elles ont 3 pieds. Elles sont quelle qualité de femmes? Pourquoi un homme ne peut pas aller escroquer une autre femme pour venir te donner? Pourquoi c'est seulement toi qu'on escroque pour aller nourrir les autres femmes dehors? C'est toi qui te bats pour travailler, ta carte de crédit, c'est avec ça qu'il amène les femmes au restaurant, c'est avec ça que mon frère. Tu as besoin de la délivrer. Arrête-toi un peu, fais un check-up de ta vie pour dire que ma vie, même si c'est quelle qualité de vie, même que moi, un homme ne me donne même pas, moi, un homme m'escroque pour aller donner à une autre femme. Ça veut dire que la femme là, quoi que moi, je n'ai pas. Venez prier. Venez prier. Oh. Le type a fui. La fille dit que je ne donne pas ton caleçon. Vous pouvez imaginer ce qu'elle faisait avec. Hein? Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es assise là, tu ne sais pas que tu as oublié un caleçon quelque part. Peut-être comme je parle, il y en a qui vont se rappeler. Hein? Et ce que tu as laissé quelque part. Maintenant, tu ne sais pas comment tu peux faire pour aller récupérer. Ça a cuit. Il faut seulement demander pardon. Tu confesses, tu dis, Seigneur, délivre-moi. Parce que quelqu'un est en train de marcher avec ça partout, partout, partout. Tu as les couches de nuit. Avec ton caleçon, quelqu'un vient coucher avec toi la nuit. Quelqu'un a ton sous-vêtement. Ou il t'offre, il te donne. Et ça devient ton mari de nuit, ta femme de nuit. J'ai une fille qui m'a envoyé un message l'autre jour. Elle me dit, maman Dédé, j'ai écouté le témoin du caleçon l'autre jour. Ça m'a rappelé un monsieur marié. Un homme marié qui sortait avec moi. Et il m'a offert souvent les caleçons. Et maman Dédé, après ça, j'ai commencé à avoir les couches de nuit. Elle dit que quand je pars à l'église et qu'on prie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, le gars m'appelle. Il me dit, c'est comment? C'est quoi? Donc, il sent qu'il y a quelque chose. Le point de contact, c'est le caleçon là. Tu vas dire, j'ai les couches de nuit. On est à prier sur toi fatigué. Ton caleçon est ouf. Dieu dit à la femme là, tu pries. Tu as quoi dans ta maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, maman Dédé, pas la chanson que le monsieur là chantait là au Cameroun, ton caleçon et fait quoi chez moi? Moi, ce n'est pas seulement là. Moi, c'est vrai, j'ai ça. Là où je te parle, c'est en train de pleurer. Je pleure. J'avais même déjà oublié, maman. J'avais déjà oublié. J'avais déjà oublié. Tu as besoin que le Seigneur te vienne en aide. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as besoin d'arranger ta vie. Tu as fait des erreurs comme ça dans le passé. C'est possible d'arranger ta vie. À l'école d'Esther, nous mettons nos vies au propre. C'est pour ça que quand nous faisons la repentance, parfois on pleure même. On reste comme ça pour dire, ah Jésus, c'est moi qui faisais ça. J'ai même honte de ma vie. Nous mettons nos vies au propre. C'est possible de mettre sa vie au propre. Même si tu as fait ça dans le passé. Tu as détruit les vies. Tu as détruit les foyers. Tu as détruit toi-même. Parce que l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Aujourd'hui, regarde ta vie. Hein? J'étais en train de lire
La parole de Dieu aujourd'hui, et j'ai compris, c'était peut-être Amos ou bien un petit prophète qui disait que rien ne tombe du ciel. Les problèmes ne tombent pas du ciel. C'est la somme de nos péchés. La somme de nos erreurs. Regarde ta vie aujourd'hui. Oh, ma vie ne marche pas. Oh, ma vie ne donne pas. Oh, pourquoi tu veux que ta vie donne? Ta vie va donner comment? Regarde ton passé. Est-ce que tu as mis ta vie au propre? Tu as plein de casseroles. Tu penses que, oui, j'ai reçu Jésus parce qu'on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Je n'en disconviens pas. Le péché originel est brisé. Mais ce que tu as fait là, ça te suit. Ça te suit. Donc, il n'est pas trop tard. Si tu respires, si tu vis, ne dis pas que qui peut même encore me pardonner. Oh, j'ai trop fait. Oh, j'ai fait la magie. Oh, j'ai détruit les vies des gens. Je suis allé chez les féticheurs, j'ai bloqué mon frère, ma soeur. Hein? Jésus-Christ est mort pour toi. Le brigand à la croix, c'était un criminel. Il avait tué, il avait volé, violé les femmes. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi à la dernière minute. Pendant que l'autre bandit de l'autre côté, il commence à se moquer de Jésus. Tu as dit que tu es Dieu. Sauve-toi aussi. Sauve-nous. Tu es en train de souffrir. On t'a cloué. Et tu es en train d'aller en enfer. Tu as encore la bouche pour gueuler. Tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. On ne connaît pas ce qui va se passer demain. Tu peux encore arranger ta vie. Quelles que soient les erreurs que tu as faites. Tu peux encore réparer. Même si tu as tué. Même si tu as fait quoi. Jésus-Christ peut encore te pardonner. Jésus-Christ revient seulement à lui. Même si tu as détruit les vies, aujourd'hui tu es en train de payer, tu sais que tu es en train de payer. Si tu reviens au Seigneur, tu avoues ta faute. Comme elle est en train d'avouer là. Elle dit, maman Dédé, j'ai honte. Que Dieu me pardonne. Je dis, Dieu t'allait même pardonner. Parce que tu reconnais, tu as le courage de venir avouer ça. Dieu te pardonne, il te libère, il enlève la conséquence de ce péché, il te rétablit, il te restaure. Les gens qui vont te juger après, les gens qui vont dire que oui, toi tu étais comme si, c'est leur problème, ça leur regarde. Mais toi tu as fait la paix avec ton Dieu, il t'a déjà libéré. Ne dis pas que non, j'ai trop péché, je suis une pécheresse, je suis un pécheur. Tu n'es pas plus pécheur que qui que ce soit. Le sang de Jésus est là. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Pour dire aux gens, il y a des gens qui se condamnent. Eux-mêmes, ils se condamnent. Non, le mal que j'ai fait là, est-ce qu'on peut encore me pardonner? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Mais oui, Dieu a juste besoin que tu reviennes lui demander pardon. Que tu reçoives Jésus, parce que sans Jésus, Dieu ne pardonne aucun péché. Sans le sang de Jésus, aucun péché n'est expié. Donc tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après tu viens pleurer. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je regrette. Quand je pense à ça, que c'est moi qui faisais des choses comme ça, je regrette, Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi. C'est pour ça que l'école Esther est là. Délivre-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a une qui m'a dit un jour, maman Dédé, je me suis mariée sur la base du mensonge. J'ai menti à mon mari. Je lui ai dit des choses sur mon âge. Maman Dédé, je fais comment? Je lui ai dit pardon, on demande pardon à Dieu. Et nous prions que Dieu touche son cœur. Quand son cœur sera prêt, tu vas lui demander pardon. Si c'est ton mari, il va rester. Si ce n'est pas ton mari, il va partir. N'ayons pas peur, arrangeons nos vies. Il y a des personnes qui veulent aller en enfer en cachant des secrets. Tu vas aller en enfer, pourquoi? Moi, j'ai peur qu'on va me rejeter. Et puis quoi si on te rejette? Si Dieu m'accepte, si Dieu me pardonne et que toi, tu me rejettes, t'as fait quoi? Hein? Qui donne la vie à l'autre? Toi qui me donne la vie ou c'est Dieu qui me donne la vie? Arrangeons nos vies. Il est temps chacun de s'arrêter, de regarder sa vie et de mettre de l'ordre. Le temps est court. Le temps presse. La mort est dehors. Covid est dehors. Jésus-Christ revient bientôt. On ne sait pas quand il vient. Arrangeons nos vies vivantes. Arrangeons nos vies vivantes. Elle est en train d'arranger sa vie. Et Dieu va la restaurer. Elle va se marier. Vous allez, je vais toujours venir vous faire le témoignage ici. Ça sera ici que je vais venir vous dire que Dieu l'a bénie. Elle est mariée. Sa vie donne. Elle s'est répandue. Elle s'est répandue.
Ça fait que quand elle se répand comme ça, si la femme de ce monsieur-ci marchait avec son nom chez les féticheurs, c'est fini. Ça va annuler ça. Parce que quand tu pars faire le mal à quelqu'un, la personne peut aller avec ton nom chez les féticheurs. Par exemple, tu sors avec le mari d'une femme, une femme qui n'est pas chrétienne, une femme qui s'est battue pour bâtir un foyer. Et toi, tu sors de nulle part, soit disant que tu es belle, que tu es jeune. Elle va te tuer. Quand on voit les filles qui meurent là dehors, vous croyez qu'il y en a qui meurent parce qu'il y a les femmes qui les tuent. Hein? Ou les hommes. Un homme a fini de souper avec sa femme, tu viens détourner sa femme comme ça. Il paye les bandits pour te tuer. Il te tue. Ou il gâte ta vie. Peut-être une femme comme ça, elle pleure tous les jours à cause de toi. Elle pleure tous les jours à cause de toi. Elle commence à marcher avec ton nom. Elle envoie en Inde. Elle envoie ceci. Elle envoie cela. Tu vas t'en sortir. Tu vas vivre comment? Elle va te bousiller. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes mariées sorcières? Elle sait que tu sors avec son mari. Elle met son esprit dans son mari. Quand il vient coucher avec toi, elle vide ton étoile. Elle dit que comme tu es... Et tu vas te rendre compte qu'avec le monsieur, si ta vie même ne donne pas, la femme du monsieur utilise ton étoile. Toi, tu penses que tu es belle. Il y en a qui peuvent aussi même prier. Que bon, vous serez mes esclaves. J'exploite vos étoiles. Je ne vous ai pas appelé. Vous faites quoi dans mon foyer? Vos étoiles que Dieu vous a données. Moi, la femme de la maison, j'exploite ça. J'ai moi qui utilise. Pendant ce temps, moi, je monte. Vous descendez. Il faut faire attention avec le dehors. Il faut faire attention avec le dehors. Le dehors est compliqué. Le dehors est compliqué. Le dehors est très compliqué. Vous pensez que, jeune fille, je suis belle, je suis... Tu es belle. Tu es belle, hein? Parce que vos mères ne vous ont pas appris à travailler. Ce sont les hommes qui vont changer vos vies. Les hommes d'autrui. Parce que tu es belle. Très bien. Donc, quand elle se répand comme ça, si la femme du monsieur là avait passé le temps à la maudire, parce que ça te prend, hein? Une femme mariée, tu sois avec son mari, non marié, mon ami, ça te prend très bien, ça te prend toi et tes enfants. Elle avait les enfants. Tu peux être comme ça, tu as une malédiction sur ta vie, des problèmes parce que ta mère passait le temps à sortir avec les maris des gens. Et on commence à maudire ses enfants. Et son enfant là, c'était toi. Son enfant là, c'est toi. Tu es là, tu ne sais pas. Je souffre, j'ai tel problème. Ta mère est partie faire les problèmes quelque part. Et tous les jours, on la maudit. On maudit ses enfants. Tu es dans un foyer aujourd'hui, l'homme te tape. Il ne te donne rien. Il te méprise. Il veut te détruire. Pourtant, ce n'est pas toi qui as péché. Hein. C'est ta mère. Ou bien ton père passait le temps à coucher avec les femmes des gens. Cherchons la délivrance. Hein. Cherchons la délivrance. Nous sommes en train de demander pardon au Seigneur pour les péchés que nos parents ont commis dans les foyers. Peut-être ton père, c'était un coureur de jupons, couché avec toutes les femmes des gens. Il est peut-être même déjà mort. Aujourd'hui, tu veux te marier, tu fais comme ça. Cherchons Jésus vivant. Cherchons la délivrance. La délivrance, ce n'est pas qu'on va prier, ça passe. La délivrance, c'est l'identification. Il faut que tu aies l'information. Il faut chercher la délivrance. Ton père était quoi, courage de jupon. Il a passé le temps à promettre les filles le mariage à toutes les filles qu'il rencontrait sur sa route. Coucher avec toutes les filles des gens. Et tu finis de promettre le mariage à une fille, tu l'abandonnes. Elle commence à pleurer quelque part. C'est l'âme-là. Tu es en train de payer ça aujourd'hui. Alors que tu ne connais pas, tu n'étais pas là. Vous comprenez ça? Toi qui fais ça, tu as les enfants, non? Tu auras les enfants, non? Tu as pensé à ces enfants-là? Tu as pensé comment ils peuvent vivre? Tu as pensé à leur vie? Wow, il faut que mes filles se marient. Tes filles vont se marier quoi? Toi, tu as passé le temps à gâter les foyers des gens. Tes filles vont se marier. Tu es sûr? Tu es sûr? On va te dire que oui, tu parles comme ça. Toi, tu ne sors pas avec les maris des gens, mon frère. Moi, je ne suis jamais sorti avec le mari de quelqu'un. Il te dit seulement, fais attention à ta vie. Il y a des femmes qui vont attacher les maris des gens. Un homme est marié, tu pars avec sa photo chez un féticheur pour le mettre dans la bouteille, pour aller l'attacher. Répands-toi. Demande pardon à Dieu si tu as fait ça. Dis Seigneur, je regrette. Je renonce à ça. Je refuse ça.
Je me souviens d'une histoire quand j'étais petite, j'ai vécu avec mes yeux. Une maman qui est bien. Son fils sortait avec une femme. Le fils avait fui la maison. Il partait rester chez la femme là. La femme enfermait les hommes dans la chambre. Et il y a un homme dans la chambre, elle avait l'autre au salon. Vous savez, les femmes sont des sorciers ici dehors. La maman du monsieur, elle était venue en plein quartier, le matin, chez la Tizala. Son fils était dans la maison avec la fille là. La maman a fait le boucan dans le quartier. Elle dit à la fille là que laisse mon fils. Mon fils est marié. Il a une femme. Il a les enfants. Tu es une sorcière. Tu veux gâter le mari de mon fils, maman. Une maman. Est-ce que les mères comme ça existent encore? Maintenant, elle est maman. Ton fils est marié. Ton frère est marié. Il vient avec les femmes dans ta maison. Tu ris. Tu prépares et manges. Tu es maudite. La maman là a fait le boucan au quartier le matin là. Oui, tu es une voleuse de mari. Mon fils a les frères, une famille, a les enfants. Ce n'était pas la femme de monsieur hein, qui était partie bagarrer pour son fils. C'était sa mère. Parce que c'était une mère normale. Que comment mon fils a un foyer, toi tu es une sorcière. Tu veux gâter son foyer. La femme l'a chassé le type là. Hey, là où ta mère vient me souiller au quartier ici. Là où ta mère vient m'insulter ici. Ne viens plus chez moi. Pas. C'est comme ça que le type est rentré chez lui. Il est rentré dans sa maison. Hein? Faisons attention à nos vies. Maman, éduquons nos enfants. Éduquons nos fils. Éduquons nos garçons. Je parle à mes fils. J'en ai. Faites attention à vos vies. On peut te détruire ta vie comme ça pour rien. Une femme te piège. J'ai une fille qui... Je dis que l'école, les femmes, les gens parlaient. J'ai une de mes filles qui me racontait comment elle piégeait les hommes. Elle piégeait. Une fille, tu peux finir avec elle. Elle sait que tu l'as abandonnée. Elle revient préparée. Elle vient coucher avec toi. Soit le préservatif que vous avez utilisé, elle vient seulement pour ça. Elle finit, elle prend ça, elle part avec. Elle détruit ta vie. Éduquez vos fils, maman. Éduquez les garçons. Éduquez les filles. Parce qu'on aura moins de dégâts dans la société. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Les gens ont tellement de problèmes spirituels. Tu as autant une fille, j'ai 30 ans, j'ai 27 ans. Écoute les problèmes de ça. Tu as fait tout ça à quel âge? Tu as fait tout ça quand? Tu as gâté ta vie comme ça, c'était comment? Je viens vous tirer les oreilles. Faites attention. Parce que le retour, hein, tu gères le retour seul. Tu gères seul, hein. Tu gères ton retour seul. Tu gères le retour seul. Personne ne va te dire, tu vas gérer ça. Mais tu as la brèche, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus, cherche ta délivrance. Si tu connais ton passé, viens dire, Seigneur, je regrette. S'il fallait recommencer, plus jamais. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apaise cette femme-là. Je lui ai dit que ton travail maintenant, c'est de prier pour la paix dans le foyer du monsieur-là et de sa femme. C'est ta punition. Si tu veux avoir la paix. Parce que le diable t'a utilisé pour les troubler. Alors maintenant, toi, tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, je prie qu'il y ait la paix dans ce foyer. Je prie qu'il y ait l'amour dans ce foyer. Je prie pour l'entente. Je prie pour les enfants. Je prie que tu les bénisses. Si tu veux que Dieu enlève ça sur toi, après t'être repenti, fais le travail au retour. Le travail inverse. Arrêtez ça. Tu es dans une relation comme ça. J'ai plein de mes filles. On avait commencé à prier. Elle me dit, maman, dès que je sors avec un homme marié, c'est lui qui paye ma maison. Je lui dis, Jésus-Christ que je prêche va te faire du bien. Elle a rompu la relation. Aujourd'hui, elle est bien. Elle m'avait dit ça. Elle me dit, je vais faire comment ma mère? C'est lui qui paye. J'ai dit que Jésus-Christ que je prêche, c'est le meilleur des meilleurs. C'est le bon gars. Il va prendre soin de toi. Et le Seigneur prend soin d'elle et de ses enfants. Pourquoi tu as peur? Comme tu as peur là, c'est la peur là qui va t'amener en enfer. La Bible dit, Israël a refusé Dieu pour aller se prostituer avec les dieux étrangers. Et Dieu a dit à Israël, ce sont tes amants là que je vais utiliser pour t'humilier.
tes problèmes viendront de ce monsieur-là. Il ne veut pas t'épouser, il veut te garder à lui, il a sa femme à la maison. Toi-même, tu ne comprends pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Il ne veut pas se séparer avec sa femme. Il ne veut pas que toi, tu te maries. Il veut te garder pour lui. Il garde la femme de la maison. Toi, tu es là au milieu. Toujours dans les cachettes. C'est lui qui t'appelle. Ne m'appelle jamais. Quand je suis chez moi, ne m'appelle pas. Toujours en train de jouer les films, tourner les films inutiles. Un vrai homme, quand il t'aime, il t'honore. Quand un vrai homme t'aime, il t'assume en public, en journée, dans la nuit. Il t'assume. Quelqu'un qui te cache, et puis tu es avec lui, tu fais quoi avec lui? Il t'exploite. Il t'exploite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce que je lui ai dit? Jésus-Christ de Nazareth peut te donner ce que tu cherches là, dehors là. Il donne ça. Depuis que moi j'ai rencontré Jésus de Nazareth dans ma vie, c'est pour ça que je prêche. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment je vais parler pour dire aux gens que les gens souffrent pour rien. Vous souffrez pour rien. Le Seigneur est là. Il peut restaurer ta vie. Même si tu es dans une famille où il y a la sorcellerie comme les nous, comme ça. Dans nos familles où nous sommes sortis ici, personne ne pouvait imaginer que nous, on pouvait lever la tête. Qui pouvait imaginer? Quand on a reçu notre Jésus, les gens se moquaient de nous. Les gens nous insultaient. Les gens disaient que oui, les gens riaient. Aujourd'hui, s'il faut parler des gens qui ont réussi, nous sommes les numéros 1. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut accepter la marche avec Jésus. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai reçu le Seigneur. J'ai eu un temps de désert. Un temps où j'ai pu passer par la délivrance. J'ai accepté payer le prix de la délivrance. Les gens qui vous disent que la délivrance n'est plus d'actualité là. Que Dieu les pardonne. J'ai accepté payer le prix de la délivrance. Me repentir de mes péchés. Les faisans où j'allais chez les féticheurs, tout ce que je faisais là-bas, j'ai confessé, j'ai demandé à Dieu de me libérer. Le Seigneur m'a déjà. Aujourd'hui, je vis ma vie, je vis de mon étoile que Dieu a prévu pour moi. Dieu m'a restauré. Mais vous ne voulez pas, vous aimez les raccourcis. Vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez la magie. On prie sur toi le matin, le soir, tu as. Avec tous les démons, avec tout ce que tu as fait là, c'est pas possible. Il faut que tu t'asseyes pour rebâtir ta vie. Tu dois reconstruire ta vie, rebâtir ta vie, enlever les mauvaises fondations, arranger, pour que ta vie ait un sens. Et pour que tu respires. Tu respires. Tu respires. Donc il faut prier pour demander pardon à Dieu. Pour demander pardon à Dieu. Dieu peut te pardonner. Que Dieu te pardonne. Ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu peut te restaurer. Ne dis pas que j'ai trop fait de mal. Plus que qui? Jésus est mort pour toi. Oh les gens, maintenant tu t'en fous. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton Dieu. Si tu as fait ça, tu ne sais pas comment faire, et contacte-moi. On va parler, je te donne les stratégies. Tu vas te repentir et il te faut la délivrance parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Peut-être tu as fait du mal à quelqu'un, la personne la marche avec ton nom partout, te détruit et ça te touche. Dieu ne peut rien faire. Cette femme dit qu'elle voulait prier, que Dieu lui donne le mari parce que nous sommes au programme de délivrance du célibat. Dieu lui a dit, je ne peux pas. Tu as quoi chez toi? Elle avait même oublié. C'était chez elle là-bas. Tu veux le mari, tu dors avec un homme, tu es en concubinage. Nous sommes en train de prier pour le mariage. Tu es en concubinage. Tu couches avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari. Comment Dieu va te donner un mari, une femme? Quand l'ange vient, on trouve qu'il a un mari, il a une femme. Il faut accepter de payer le prix. Séparez-vous des conneries là. Un concubinage avec un homme, ça fait combien d'années il est avec toi, il ne veut pas venir t'épouser. Tu as peur de quoi? Hein? Parce que tu as déjà des enfants. On épouse les femmes avec les enfants. Tu n'as jamais entendu ça? Hein? Il y a des hommes qui épousent les femmes avec 6 enfants. Te prends. Quand tu as la grâce de Dieu, j'ai une de mes mamans si.
le deuxième programme, sa fille avait 4 enfants. Un homme l'a épousée, 4. Elle me disait, maman Tchala, mon fardeau c'est ma fille-ci. C'est moi qui m'occupe d'elle et de ses 4 enfants. Dans le programme, sa fille n'était même pas dans le programme, c'était la mère qui priait. Un homme responsable est venu l'épouser avec 4 enfants. Tu as peur de quoi? Un homme te perd le temps, il te perd le temps. Les années ne font que passer, il ne t'épouse pas. Il t'essaye. Non, on te fait le... Mon ami, tu ne veux pas m'épouser. Hein? Laisse tomber. Passe ta route. Je prépare mon ciel. Jésus vient te trouver là, tu vas en enfer. Pourquoi? Passe ta route. Dieu va m'aider avec les... Si tu veux, tu t'occupes de tes enfants. Si tu veux, tu laisses. Jésus-Christ, il va prendre soin de moi. S'il t'aime, il va aller t'épouser. Je ne vais pas prier avec quelqu'un aujourd'hui. Moi, j'ai ma vie de prier tout à l'heure. Mais je te dis seulement pour que comme tu sais prier, va prier. Que le Seigneur te libère. Maintenant, ceux qui veulent apprendre bien à prier, venez à l'école d'Esther. Parce que moi, j'estime, et chacun a sa vision des choses. Moi, j'estime que quand quelqu'un est sérieux, on peut perdre le temps avec la personne. Il y a des gens qui ne sont pas sérieuses. Quand une personne ne peut pas comprendre que ma vie dans le passé, j'ai fait trop d'erreurs, je veux arranger. On ne peut pas t'aider, on ne peut pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Même Dieu ne nous force pas. Hein? À l'école d'Esther, quand tu es sérieux, tu viens et on commence à travailler. Et les témoignages qu'il y a là-bas, terrible. Nous avons, il y a 2 guérisons de leucémie. Le Seigneur est en train de faire, de délivrer, de restaurer, de bénir. J'ai des demandes en mariage comme ça. Les mamans, les filles même les prétendants comme ça. Plein. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. On commence par le plus important, c'est le salut de nos âmes. Si Jésus vient maintenant, ou si la mort te prend, tu passes ton éternité où? Hein? Voilà. Donc je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Et je suis venue partager avec vous ces quelques conseils. S'il vous plaît, ne néglige pas ta vie spirituelle. Arrange ta vie maintenant, pas demain, maintenant. Réveille-toi. Marque une pause. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire le désordre. Et c'est maintenant le temps d'arranger sa vie. Tu ne vas pas faire le désordre toute ta vie. Tu vas foutre en l'air ta vie sur la terre et ton éternité. C'est un conseil gratuit que je te donne. Je te supplie, arrange ta vie. Le mal que tu fais là, tu penses que tu es Don Man, Don Woman. Arrête ça. Tu perds ton temps. Tu gaspilles ton énergie. Tu es en train de gaspiller ta vie. Arrange ta vie vivante. Arrange ta vie maintenant. Les fausses choses là, laisse ça. Laisse le mal. Reçois Jésus. Cherche ta délivrance. Tu vas manger les meilleurs fruits. Dieu va restaurer ton étoile. Arrête le mal. Je te dis ça du fond de mon cœur. Arrête le mal. Arrête ça. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te donner ce que ton cœur désire. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous le fuyez? Un Dieu qui est bien comme ça. Moi, tout le bien que le type là me fait, je reste comme ça, je dis que Seigneur, comment je vais dire au monde que tu es sucré? Jésus est trop bien. Je reste parfois, je parle seul. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, moi aussi, rentrer dans le monde, chercher qui là-bas? Satan m'a donné quoi? Tu m'as tout donné. Tu combles mon cœur comme ça. Je peux m'asseoir, je dis que je suis heureuse. Parce que mon cœur est plein de bonheur, de joie. Pas parce que quelqu'un... Parce que Jésus est avec moi. Je n'ai peur de rien. Vous allez parler Covid et moi. Je m'en fous de ça. Jésus est avec moi. Je suis en paix. Dans mon âme, dans mon esprit. Je suis épanouie. Heureuse. Comblée. À cause de Jésus. Pourquoi toi tu souffres? Pourquoi toi tu refuses quelqu'un qui peut te combler, qui peut t'aimer comme personne d'autre ne peut t'aimer, qui te comprend, qui te... Tu as quel problème? Si on ne t'a pas vendu au village, Donald Trump prie Jésus. Donald Trump, un Richard milliardaire. Vous avez dit que nous on vient vous escroquer. Voilà. Donald Trump va à l'église, il donne l'offrande. Il appelle les pasteurs. Vous connaissez le sacrifice qu'il fait? On prie pour lui.
Donald Trump, toi tu as honte de Jésus, tu es quoi? Tu vas mourir, mon frère. Je t'en supplie, reçois Jésus. Je te supplie, cherche ta délivrance. C'est pour ton bien. Dieu n'a aucun problème. Dieu n'a aucun problème. Jésus n'a aucun problème. Il est au ciel, il vit bien. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Donc viens, on va prier. Viens, on va prier pour les enfants. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nous-mêmes. Nous arrangeons nos vies avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous fait du bien. Et le Seigneur nous bénit. Donc, allez sur YouTube, sur la chaîne L'école d'Esther. Abonnez-vous là-bas. Ça ne vous coûte rien. Partagez la vidéo aussi. Alléluia. Et demain, peut-être je vous ferai une autre émission. Mais tout à l'heure, j'ai veillé de prière avec tous ceux qui sont inscrits à ces programmes. Nous allons prier toute la nuit. Nous prions tous les vendredis, toutes les nuits. Nous faisons la chirurgie de nos vies. Nous mettons nos vies au propre. Nous demandons pardon au Seigneur. Et il y a aussi des délivrances qui se produisent. Et le Seigneur nous fait du bien. Je suis Maman Dédé. Je vous aime. Je vous bénis. Prenez soin de vos corps. Ceux qui sont en Europe, l'hiver va commencer. Rechargez votre système immunitaire. Prenez des compléments alimentaires. Ne négligez pas. Lavez les mains. Et vraiment recharger les organismes de vos enfants. Vous savez, on a déjà imposé les masques à nos enfants de 6 ans. Au coup moyen du. Franchement, nous devons prier pour nos enfants parce que c'est grave. Les enfants qui font les journées avec les masques sur le visage. Je vous assure, c'est grave. Nous devons recharger les systèmes immunitaires de nos enfants. Donnons les compléments alimentaires à nos enfants. Donnons les légumes, les fruits à nos enfants. Quand ils rentrent comme ça, nous devons prier pour eux plus que jamais. Quand je vous dis venons on prie, le monde est devenu compliqué. Venons on prie et maintenant aussi physiquement. Je vous ai dit qu'après la prière, il faut passer à l'action. Physiquement, prenez soin de vos corps physiques. Mangez des crudités, mangez bio, mangez des légumes. Hein? Prenez des compléments alimentaires, chargez votre système immunitaire. Vous n'allez pas tomber malade. Et le Seigneur vous fera du bien. Je vais vous laisser là, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Demain, nous allons prier à l'émission de demain par la grâce de Dieu. Soyez connectés. Nous allons faire le témoignage. Je vais raconter ce que j'ai fait pour toi. Et là, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.